Bonjour et bienvenue, chers amis Gémeaux. Le 9 de denier, vous avez le valet de bâton, vous avez le 6 de bâton et vous avez le 4 de denier avec en arcane majeur ce fou, c'est-à-dire un nouveau cycle. Dans les 4 premières cartes, vous n'avez pas d'arcane majeur, vous avez des deniers 2 fois et vous avez des bâtons. Donc de l'action dans la matière. Dans la stabilisation, il y a quelque chose qui se stabilise et qui vous libère. Votre action est gagnante parce que vous avez ce 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, qui nous parle de quelque chose qui se termine très bien, quelque chose qui se finit superbement, positivement, bien pour vous. Ça vous permet de vous stabiliser, ça vous permet de poser des fondations de quelque chose de nouveau, de poser les fondations d'un nouveau cycle dans votre vie. Ce nouveau cycle, bien évidemment, c'est quelque chose qui est assez incertain. Il y a cette incertitude dans ce que vous allez faire, de ce que vous allez pouvoir faire. Il y a le côté, vous avez une idée, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous ne connaissez pas l'issue, en fait, de ce nouveau départ. Mais en fait, ce nouveau départ sera, lui, posé, fondé sur quelque chose de superbement réussi, sur des fondations solidement ancrées, sur quelque chose de passionnant, sur quelque chose où vous vous sentez très confortablement, bien libre, bien maître et maîtresse de votre vie, de vos désirs et de votre envie de faire quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose qui va être assez intéressant pour vous. Alors sur la deuxième ligne, donc on a bien sûr le fou, on a le 10 d'épée, on a le 2 de bâton et on a notre grande prêtresse. Donc la deuxième ligne, elle est encadrée, comme vous pouvez le voir, avec des arcanes majeurs, c'est-à-dire le fou et la grande prêtresse. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a de l'envie, mais au plan mental, ça va pas être simple. Parce que vous voyez bien d'où vous partez, mais vous savez pas du tout où est-ce que ça va vous mener. Le choix va être compliqué. Le choix va être assez conséquent pour vous. Parce que la grande prêtresse vous dit ici, laissez-vous guider. Pour que vous puissiez réussir à aller là où vous désirez, pour que les choses se terminent bien pour vous, sur ce nouveau départ, sur ce nouveau cycle, il faut vous laisser guider. Il faut vous laisser conduire par la vie. Et plus vous allez vous laisser guider par votre intuition, par la synchronicité, par le destin, par votre destinée, appelez ça quand vous voulez, plus vous allez être solidement ancré, plus vous allez réussir à profiter de ce que vous avez déjà produit, de ce que vous avez déjà construit. Donc, libérez-vous par rapport à ce nouveau départ, n'attendez rien, profitez du chemin, profitez de cette opportunité de faire quelque chose, de ce désir qui peut et pourrait devenir réalité et apprécier le moment présent. C'est ça le message ici. Parce que plus vous allez apprécier le moment présent, vous avez ce 5 de denier, moins vous allez être dans des moments difficiles et compliqués. Plus vous allez vous libérer par rapport à ce nouveau départ, moins ce sera dur. Parce que vous avez le 9 de bâton, vous avez la reine de coupe et vous avez le 8 de bâton avec le 3 au dos de deck. Donc il y a cette idée que votre libération et surtout le fait de profiter pleinement de cette situation, c'est ne pas penser à ce qui va se passer sur le long terme, ne pas vous projeter, ne pas anticiper. Profitez du moment présent et notamment pensez bien à vous poser, pensez bien à vous laisser vivre. Laissez-vous vivre. Plus vous allez vous laisser vivre, plus vous allez être doux avec vous-même, avec le changement, etc., plus vous allez attirer les synchronicités. Parce que vous avez la grande prêtresse et vous avez le 8 de bâton. Il y aura des synchronicités, mais pour que vous puissiez vous en rendre compte, pour que vous puissiez y comprendre, en fait, il faut vous laisser guider par votre intuition et il faut être dans le moment présent. Parce que c'est en portant votre attention sur le présent, ne pas vous projeter qu'est-ce qui va se passer, vous allez pouvoir attirer vers vous des réponses que vous aimeriez obtenir de la part du destin. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider parce que il y a quelque chose de assez intéressant pour vous ici au plan de libération. Détendez-vous, profitez du voyage,
Profitez du moment. Ne cherchez pas à contrôler, parce que vous avez ce 5 de bâton avec ce 10 d'épée. Vous voyez, ne cherchez pas à contrôler. Moins vous allez chercher à dominer, à contrôler, plus les résultats vont être positifs pour vous. Plus vous allez ouvrir des possibilités. Parce que là, vous avez le 3 de coupe, vous avez 5 de bâton, vous avez le 7 de denier, vous avez l'as de coupe. Pour que vous puissiez attirer des opportunités, pour que vous puissiez attirer des choses qui vont vous faire du bien, il faut vous laisser aller. Il faut vous laisser guider. Il faut faire comme dans ce 6 de coupe, c'est-à-dire aller à l'aventure sans préjugés, sans stéréotypes, sans idées préconçues. Moins vous allez être dans je maîtrise, je voudrais maîtriser, etc., plus vous allez attirer de belles choses, de belles personnes vers vous, et moins vous allez être dans cette angoisse et dans cette difficulté qu'on sent dans ce 5 de denier et dans ce 9 de bâton. Alors voyons avec un deuxième jeu ce que nous pouvons encore apprendre dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? Qu'avons-nous avec ce 6 de coupe? 6 d'épée. Détendez-vous. Détendez-vous, n'y pensez pas sur le long terme. Ne vous projetez pas. Ne vous projetez pas. Vraiment, c'est ça le message. Profitez du moment présent et surtout appréciez le chemin parcouru. Appréciez les moments, les bons moments, détendez-vous et tout ira bien. Vous allez attirer la bonne fortune, vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes situations qui vont vous aider. As de bâton, il y a quelque chose qui se prépare. 9 de denier, on vous dit, attendez avec confiance cette opportunité. Soyez confiants et en attendant qu'elle arrive, parce qu'elle sera pas tout de suite là, en fait, profitez du moment présent pour vous reposer, pour renouveler vos énergies, pour nettoyer vos émotions, pour nettoyer vos énergies. Et plus vous allez être dans cette libération, plus vous allez profiter et attirer les belles énergies et les belles opportunités vers vous. 8 de coupe. N'ayez pas peur de laisser derrière vous quelque chose, notamment ce désir de contrôler la prudence. Soyez moins prudent. Voilà. Entre la prudence et quelque chose de complètement spontané, trouvez le juste milieu. C'est ce que vous dit la tempérance. Trouvez le juste milieu entre je contrôle, je me laisse aller. Il y a vraiment cette idée ici que vous devriez apprécier le moment présent, apprécier chaque chose que vous avez déjà engrangée, parce que je pense qu'il y a quelque chose ici que vous allez recevoir, parce que ce 7 de denier nous le dit, vous allez recevoir quelque chose. Profitez de ce cadeau, profitez de ce résultat, profitez de cette réussite. Alors, avec la reine de coupe, reine de coupe. Donc, soyez doux avec vous-même, profitez des gens autour de vous, profitez de la situation, profitez des événements qui s'enchaînent parce que il y aura beaucoup de choses qui vont venir vers vous. Donc, profitez de chaque moment, profitez de chaque personne, de chaque situation. Et plus vous allez être ouvert, plus vous allez ni plus ni moins être dans quelque chose qui est bien plus prometteur pour la suite. N'y pensez pas, c'est ça l'idée. Voilà, le pendu. Le pendu, 6 de denier, il faudrait changer ici de perspective, de point de vue. Ne pas contrôler, ne pas chercher à dominer, ne pas chercher à maîtriser, mais vous laissez vivre, vous laissez aller, laissez les choses venir à vous, ne pas chercher à vous aller chercher les choses. 3 de bâton, acceptez l'attente. En fait, votre force, et c'est ce qu'on sent dans le tirage, votre force viendra de votre capacité à être patient. Et pendant ce temps-là, ne pas vous rendre malade pendant cette attente, mais bien au contraire, profitez et passez des bons moments légers avec des gens qui comptent pour vous et avec des choses qui comptent pour vous. Peut-être il y a autre chose à faire en attendant. La grande prêtresse que nous avions ici également. Donc, on nous dit ici 5 de bâton. 5 de bâton, c'est la même chose. Ne combattez pas l'intuition. Ne combattez pas ce quelque chose qui est en vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare que vous ne voyez pas. Ne luttez surtout pas. Ne luttez surtout pas. Il y a ce message. Pas de lutte contre ses propres émotions.
la roue de la fortune avec le pape. Vous avez ici le couple, la grande prêtresse et le pape. Et entre les deux, la roue de la fortune. C'est-à-dire que le changement viendra et ça va se lancer sur le long terme une fois que vous allez changer votre point de vue, votre perspective, d'où vous regardez les choses. Et quand vous allez changer cela, vous allez le voir, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de détecter les synchronicités et les choses que la vie et le destin va vous apporter. Parce qu'il y a vraiment une question de destinée ici. 7 de bâton et avec le 9 de denier. Encore une fois, lâchez prise. Lâchez prise. Laissez faire la vie, laissez faire le destin, laissez faire les énergies et en attendant, appréciez le moment présent, appréciez ici et maintenant et plus vous allez dans cette appréciation-là, plus vous allez profiter. Détermination, la persévérance mène à la fortune, c'est-à-dire que il faut être déterminé dans vos objectifs, mais ne pas contrôler la méthode, ne pas contrôler les moyens. Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, mais ne cherchez pas à maîtriser tout le parcours. Bien au contraire, laissez-vous vivre, laissez-vous éclairer le chemin par la destinée, par la vie, par la synchronicité. Parce que j'ai ici l'impression dans ce tirage-là, dans cet arcane-là, en fait que vous initiez un parcours et vous ne voyez pas du tout comment ça va se passer. Le truc, c'est, la chose très très importante, c'est de se dire, quel que soit ce qui va se passer, je vais l'accepter, je vais le prendre, je vais remercier la vie, je vais être reconnaissant à la vie. Et en fait, plus vous allez dans cette énergie-là, plus vous allez attirer de très très belles choses vers vous. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.